Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Est-ce que je vous ai manqué depuis hier? Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour de ce challenge où je fais une couleur de make-up par jour. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner, c'est le rouge. Comme hier, avant de commencer, je vais vous présenter les palettes que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais donc utiliser logiquement la palette Ruby de chez Huda Beauty, qui est une palette que de rouge, donc je pouvais pas ne pas l'utiliser, ou des sous-teintes rouges. D'ailleurs pour ce make-up je m'autorise des sous-teintes rouges, donc tout ce qui est Bordeaux, Bordeaux et Bordeaux. Je vais ensuite utiliser la palette Celebrate de chez Jolicious, tout simplement parce qu'il y a un rouge qui est magnifique, bien pétant, comme on les aime, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Pour finir, je vais utiliser la palette Morphe X Havane Y, tout simplement parce que elle a encore une fois des rouges qui sont hyper beaux. Ce rouge là qui est plus rouge et ce rouge là qui est plus rouge framboise. Et aussi parce qu'il y a un petit liner rouge. Donc je pense qu'on va l'utiliser aujourd'hui pour faire quelque chose d'assez joli. Et puis voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui nous allons faire un petit cut crease assez simple, donc ça va être un maquillage assez basique. Je vais prendre la teinte Blink My Eyes de la palette Celebrate. Ce petit rouge à sous-ton rose va être très beau en creux de paupière. Donc j'ai pas mis de base à paupières, je viens juste travailler avec le fard. Donc c'est vraiment l'intensité du fard lui-même, sans base. Je tapote partout dans mon creux de paupière. Si vous avez une paupière tombante, n'hésitez pas à remonter votre creux de paupière, donc à dessiner votre creux de paupière au-dessus de votre vrai creux de paupière. Je vous l'avais déjà expliqué dans certaines vidéos, mais pour ceux qui me rejoignent avec ces vidéos, je vous réexplique. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Donc on en est là, je viens pas estomper, je viens juste tapoter le fard et on viendra estomper avec une autre couleur. Donc je le place vraiment sur tout le creux de paupière et pas que sur le coin externe ou le coin interne. Je viens essuyer ce même pinceau. Encore une fois, le rouge c'est pas une teinte simple à travailler, donc on commence cette série de vidéos par des couleurs assez difficiles à travailler, mais demain normalement ça devrait être une couleur assez tranquille, si vous voyez de quoi je parle. Je viens ensuite prendre ma palette Ruby de chez Huda Beauty et je vais prendre cette teinte là qui a un rouge assez clair et assez rosé, donc ça va être parfait pour estomper ce rouge assez vif. Et je le prends avec le même pinceau, j'ai juste essuyé la matière sur une serviette et ça vous pouvez l'étirer plus vers la fin de votre sourcil, donc vraiment pour faire une forme un peu plus étirée que d'habitude. Il est hyper pigmenté, je m'attendais pas à ça. On fait aussi le coin externe. De toute façon, on viendra réintensifier tout ça avec un bordeaux plus foncé. Et je viens prendre du coup un pinceau propre pour estomper la barre que vous voyez là, vous voyez bien. C'est ce dont je vous parle à chaque fois que je vous dis que c'est important d'estomper, c'est pour pas vous retrouver avec une barre comme ça. Donc pour ça, je viens juste effleurer comme d'habitude avec un pinceau propre et je viens effleurer les bords de la forme. Vous voyez, ça fait quand même une différence entre estomper, pas estomper. Je vais juste corriger un peu la forme pour pas que ça monte autant sur mon sourcil. Pour ça, c'est simple, je prends mes doigts et j'enlève le fard avec mes doigts. Et on vient rattraper comme on veut. Vous pouvez prendre aussi un coton-tige ou un coton. Vous voyez, ça fait quand même plus joli quand ça remonte pas autant au sourcil. Et comme je vous ai dit hier, on ne va pas utiliser d'autres fards, donc du beige ou du marron. On n'utilise que les couleurs du jour. Et du coup, c'est pour ça que j'utilise pas du beige pour vraiment estomper au mieux la teinte. Donc, on en est là avec le creux de paupière. Pour intensifier le coin externe, on va prendre un rouge beaucoup plus foncé. Donc, pour cela, on va prendre le rouge Clown. Donc, c'est le rouge de la palette Havane Y. Et je vais le mettre du coup que en coin externe en étirant vers la pointe de mon sourcil pour faire un regard allongé. Donc, encore une fois, je pose la matière et on viendra estomper ensuite. C'est pour éviter que ça fasse des chutes. Et ça en fait déjà, j'en vois déjà de là. Mais normalement j'ai bien poudré dessous d'œil aujourd'hui. Il ne devrait pas y avoir de problème avec mon teint. Oh, mais c'est pas possible, pourquoi j'arrive jamais à faire un truc symétrique? Et du coup je vais reprendre mon pinceau du tout début pour flouter un peu les bords de ce que je viens d'appliquer. Même si bon, c'est presque les mêmes teintes, donc en soi, il n'y aura pas trop de barres entre les deux fards. Et je vais prendre mon pinceau sans matière pour estomper le bord de la forme du coin externe. Je vais venir du coup faire mon cut crease et donc ce que je vais faire c'est que je vais juste nettoyer la moitié de ma paupière mobile avec une base. Je vous l'ai déjà montré plein de fois mais je vais vous le montrer ici, comme ça tout le monde a l'info. Je prends ma base P. Louise, j'en mets un petit peu.
Je prends un petit pinceau plat, j'en prélève pas beaucoup parce que sinon après ça va faire des amas de fard. Donc je prends vraiment un tout petit peu de fard sur mon pinceau et je dessine mon cut crease. Pour ceux qui ont des petites paupières ou qui savent pas comment dessiner le cut crease, n'hésitez pas à juste mettre la base comme ça, à regarder vers le haut et normalement votre creux se dessine naturellement parce que la base va se déplacer là où votre œil se plie. Bon, le mieux ça aurait été de démaquiller la zone où je mets la base parce que là ça a fait une base un peu rosée. Bon, c'est pas très grave parce que je vais venir appliquer des paillettes rouges. Ça aurait été plus compliqué si c'était une autre couleur. Là, comme c'est la même couleur ou la même famille de couleurs, ça change pas grand chose que je nettoie ma paupière avant ou pas. Donc là, ma paupière est nettoyée, je vais faire l'autre œil. Donc ça, vous pouvez le faire soit avec une base, soit avec un anti-cerne, les deux marchent très bien. La base, ça va permettre d'accrocher un peu plus le fard et de l'intensifier, alors que le correcteur, c'est pas son utilité première, donc elle va juste accrocher le fard et pas l'intensifier, mais bon, ça marche pareil. Hein. Donc vous prenez pas la tête si vous n'avez pas de base à paupières et que vous n'avez pas envie d'en acheter une juste pour l'utiliser une fois tous les 6 mois. Prenez juste votre anti-cerne et ça marchera tout aussi bien. Et quand vous faites un cut crease, ce qui est très important, c'est de pas laisser la barre comme ça de la base entre la base du coup et le fard. Donc pour ça, vous prenez un pinceau sans rajouter de matière et vous venez juste flouter la fin de la forme. Vous voyez ce que je vous disais, quand j'ai levé mes yeux, la base s'est déplacée là où il y a mon cut crease naturel. Donc pas de souci, là je vais juste reprendre. Du coup, je vais prendre cette teinte là de la palette Ruby de chez Huda. Et je vais le mettre en transition, donc juste ici. Ça aurait peut-être été mieux au doigt, mais là comme je suis un cut crease, il faut que je fasse un truc assez précis, donc il faut que j'utilise un pinceau. Si vous voulez le mettre au doigt, ça sera beaucoup plus intense, mais avec un cut crease, c'est mieux d'être assez précis, donc prenez un pinceau plat. Si vous prenez un pinceau assez fluffy pour appliquer vos fards pailletés, ça va être une cata, vous allez avoir des chutes partout. Alors qu'avec un pinceau plat, ça presse quand même un peu plus la matière. Je vais mettre cette teinte là pailletée sur tout le cut crease. Et c'est pas grave, je viendrai faire une démarcation entre les deux avec l'eyeliner rouge. On passe au ratine inférieur et après je viendrai tracer un liner pour délimiter mon cut crease. Donc pour mon ratine inférieur, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais reprendre la même teinte rosée. Je vais estomper un peu, j'ai des chutes, je vais venir nettoyer ça après. Et du coup dans cette partie manquante de coin interne, je vais mettre mon fard pailleté. Donc le fard que j'ai mis partout sur ma paupière mobile avec un pinceau plat. On est quasiment sur un smoky rouge. Hein. Du coup, comme promis, je vais prendre la teinte de liner de la palette Havani Greg. C'est juste un tout petit supplément. Enfin, je suis consciente que pas grand monde a d'eyeliner rouge avec un petit pinceau comme ça. Délimiter mon cut crease, je peux vous dire que ça va être rigolo. Oh non, je voulais un petit trait. Bon, j'ai fait un gros truc, mais je voulais un truc plus fin. Je vais essayer avec un autre pinceau. Il est encore plus épais ce trait là. Donc ce qui est bien, c'est que quand je suis comme ça se voit pas trop. Ah là là, bon, c'est un peu une cata. Bon, écoutez, je suis pas convaincue par ce petit liner rouge. Attendez, je vais corriger ça et je reviens. Les amis, on en est là, j'ai réussi à corriger le trait de liner avec mon fard pailleté. J'ai juste intensifié mon coin externe parce que je le trouve un peu trop monochrome avec le reste du make-up, avec ce fard là qui est un fard bordeaux. Ça apporte quand même une autre dimension de mettre un fard foncé en coin externe. Donc c'est un bon choix stratégique, Jessica, bien joué. Bon, je vais flouter tout ça et après j'arrête, promis. On va en rester là. Les amis, le look des yeux est terminé. Je vais aller ajouter un petit liner noir, du mascara, du crème en muqueuse. Pour le crème en muqueuse, je vais en blanc. Bon, je suis restée très monochrome avec la bouche. Comme mascara, j'ai utilisé le Go Big or Go Home de chez KVD. J'ai fait mon contour des lèvres et ça, c'est très rare pour le souligner. J'ai utilisé le L'Oréal Lip Liner Couture en teinte Scarlett Rouge, c'est la 461. Et après, j'ai utilisé le gloss, le Wet Cherry de chez Lime Crime qui est super beau, c'est la teinte Cherry Potion. Ça sent trop bon, ça sent la cerise, ça sent trop bon. J'ai mis un petit eyeliner, j'ai utilisé le Too Faced, le Better Than Sex. Et puis voilà, je suis plus ou moins fan de ce look, j'avoue que je suis mitigée. J'aurais dû m'en tenir à mon inspi du jour. Enfin, j'ai travaillé ce challenge, j'ai normalement une inspi pour chaque jour, mais aujourd'hui j'avais pas envie de faire un inspi
que je me suis dit. Du coup, je suis partie sur autre chose, mais au final, ça fait pas exactement ce que je veux. Je trouve que le look est quand même joli, ça fait très monochrome du coup. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ce look? Je suis consciente que c'est un look que pas grand monde ne porterait. Si vous aimez les looks colorés, que vous voulez tenter quelque chose, n'hésitez pas à essayer de refaire ça. D'ailleurs, si vous reproduisez mes looks, ce qui m'étonnerait, n'hésitez pas à me mentionner sur Insta. C'est jess.bbeauty sur Insta. Ça me ferait trop plaisir de voir les gens qui refont mes tutos. Bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Rendez-vous tous les jours à 18h30 jusqu'à dimanche prochain. J'espère que cette petite semaine de tutos vous fait plaisir. C'est le deuxième jour, demain on revient avec une couleur un peu plus neutre. Donc si vous préférez les couleurs plus neutres, demain soyez au rendez-vous. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, laissez-moi vos avis en commentaire. Et à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous venez de tomber sur cette vidéo. Abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Vous aurez une petite semaine de surprises et de folie. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!